Vous êtes maire de Meaux. Selon vous, à quoi doit ressembler une ville moderne idéale? Eh bien, c'est une ville où, en réalité, on perd le moins de temps dans des choses désagréables et on fait le plus possible consacré à la qualité de la vie. Travail, loisirs, famille. Je pense par exemple que des villes qui peuvent proposer d'avoir un emploi plus près possible de chez soi, c'est une bonne chose. Alors près possible, soit parce qu'on n'est pas trop loin, soit parce que les transports permettent d'aller vite. Une ville où il y a de la sécurité. Et la sécurité, c'est tout à fait essentiel. Et puis surtout une ville où les gens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, peuvent se retrouver, se découvrir, se parler, s'écouter, se respecter, se comprendre, et font ainsi la volonté de vivre ensemble. Ça, je crois que c'est quelque chose qui fait le cœur même d'un modèle de vie réussi dans une ville. Vous avez visité pas mal de villes chinoises. Comment jugez-vous la gouvernance et le niveau de développement des infrastructures urbaines en Chine? Ça dépend, ça dépend des endroits. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté des autorités chinoises depuis des années et des années d'avoir un progrès aussi homogène que possible dans les villes par rapport aux campagnes, parce que la Chine est un territoire extraordinairement vaste. Et ce travail d'urbanisation est une manière aussi de permettre aux habitants d'accéder au progrès. Et je pense que ce qui doit faire la différence, c'est le progrès. Quel regard portez-vous sur le développement moderne de la Chine, puisque vous parlez du développement moderne de Shanghai? Oh, écoutez, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont la Chine s'est emparée des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le digital, le numérique, pour en faire un outil de développement et de progrès. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous rejoint. Et je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse ensemble à la régulation du numérique pour éviter les pièges dans lesquels certains veulent nous faire tomber. Et je pense en particulier à la désinformation, je pense à l'addiction aux réseaux sociaux. Sur tout ça, nous avons des choses à faire ensemble. Sans oublier l'intelligence artificielle, qui est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai écrit un livre sur le sujet. Et là, il faut faire très attention, bien sûr, parce que l'intelligence artificielle, ça peut être la meilleure comme la pire des choses.